Bienvenue dans Cinéma Movie. Aujourd'hui, je vais vous montrer un film biographique, comique et dramatique de 2011, intitulé Intouchable. Attention, spoiler à venir. Restez vigilants. Tard dans la nuit à Paris, Driss conduit son employeur Philippe à travers la ville. Quand attendre dans le trafic devient trop ennuyeux, Driss dépasse la limite de vitesse et commence à conduire très rapidement, esquivant les autres voitures et ne prêtant pas attention aux panneaux de signalisation. Cela attire l'attention de la police, et Driss parie 100 € qu'il peut les semer, mais après avoir conduit sous un pont, les policiers les rattrapent en les prenant en embuscade des deux côtés. Driss ne semble pas trop inquiet et parie cette fois 200 € qu'il peut obtenir une escorte. Les policiers le font sortir de la voiture et il commence à jouer la comédie, se montrant offensé et leur disant que Philippe ne peut pas bouger et qu'il le conduisait à l'hôpital. Les policiers trouvent la preuve de cela lorsqu'ils découvrent le fauteuil roulant dans le coffret, en s'approchant de Philippe, le voient convulsé, ce qui est aussi une feinte. Voyant qu'il s'agit d'une urgence, les policiers pardonnent à Driss d'avoir dépassé la limite de vitesse et se proposent de les escorter jusqu'à l'hôpital. Pour célébrer le fait d'avoir gagné le pari, Driss joue September, des Earth, Wind des Fire, et lorsqu'ils arrivent à destination, ils partagent une cigarette avec Philippe dès que les policiers sont partis. Driss promet qu'il s'en occupera et les emmène avant que le personnel de l'hôpital ne puisse les trouver. Cette amitié a commencé il y a plusieurs mois. Philippe et son assistante Magali tiennent des entretiens pour trouver un nouveau gardien pour lui, mais cela ne se passe pas très bien, car tous les candidats ont des réponses très standards ou maladroites à leurs questions d'entretien. Mais ils sont soudainement surpris lorsque Driss entre en trombe, ignorant le fait que ce n'est pas encore son tour, car il veut seulement que des papiers soient signés pour dire qu'ils ne l'embaucheront pas afin qu'il puisse obtenir les allocations chômage. Il est direct et un peu grossier, draguant même Magali, mais Philippe le trouve amusant et lui demande de revenir le lendemain pour ses papiers signés. Driss retourne chez lui dans un quartier modeste et essaie de prendre un bain tandis que tous ses petits frères et sœurs le dérangent, ne parvenant à le terminer à temps que grâce à sa sœur Mina, qui est un peu plus âgée que les autres et plus responsable. En attendant l'arrivée de leur mère, il regarde par la fenêtre et remarque son frère Adama sortant d'une voiture suspecte. Lorsque le garçon entre dans l'appartement, il dit simplement qu'il était à l'école et repart après avoir pris son sac, ce qui pousse Driss à être encore plus sûr qu'il prépare quelque chose. Le soir, sa mère arrive, et il lui offre un œuf de Fabergé qu'il a volé et lui dit qu'il était en vacances quand elle demande. Elle n'est pas heureuse de le voir car il a disparu pendant 6 mois sans jamais appeler, et maintenant il réapparaît comme si sa maison était un hôtel. Comme elle en a assez de ses mensonges et qu'elle doit s'occuper d'autres enfants, elle le met à la porte et lui dit de ne pas revenir. Driss passe la nuit à fumer et grignoter avec des amis du quartier. Le lendemain, Driss retourne chez Philippe pour ses papiers, et il est accueilli par l'intendante, Yvonne, qui lui fait visiter les lieux et lui parle de la routine quotidienne de Philippe. Elle lui montre également la chambre qu'il aurait pour lui avec sa propre salle de bain. Driss ne peut s'empêcher de regarder fixement la baignoire avant d'être entraîné pour voir Philippe, qui lui offre la feuille signée mais aussi une opportunité d'emploi. Driss accepte l'essai d'1 mois, et Philippe lui dit qu'il parie qu'il ne tiendra pas 2 semaines. Après avoir apporté ses affaires dans sa chambre, Driss apprend comment s'occuper de Philippe. Il doit apprendre à stimuler ses jambes, comment le mettre dans le fauteuil roulant, comment l'aider à se doucher et à se changer. Les choses deviennent gênantes lorsque Driss découvre qu'il doit lui mettre des bas de contention et même lui nettoyer les fesses après que Philippe ait utilisé les toilettes, mais peu importe combien il se plaint et dit qu'il ne fera pas ses corvées, il finit par les accepter comme faisant partie de son travail. Plus tard dans la soirée, alors qu'il profite d'un encas sur le toit, il est interrompu par la fille de Philippe, Elisa, et son petit ami Bastien, qui cherchent un endroit privé pour s'embrasser, et il les met tous les deux dehors après avoir refusé de partager sa bière. Driss s'habitue rapidement à la routine quotidienne avec Philippe, même si au début il fait quelques erreurs dont il apprend, comme passer le téléphone à Philippe au lieu de le mettre à son oreille ou oublier le babyphone en prenant un bain. Il apprend aussi à organiser son courrier dans différents dossiers, la plupart des lettres qu'il ouvre pour Philippe, mais il y a une série de lettres privées qu'il n'a pas le droit de regarder. Lorsqu'il trouve un prospectus faisant la promotion des escortes féminines, il décide de commencer un dossier juste pour celles-ci au lieu de les jeter à la poubelle comme le dit Philippe. Ce n'est pas tout le travail dans cette nouvelle vie cependant, Driss s'assure toujours de passer un bon moment, il continue de draguer Magali sans succès, et appelle parfois des escortes pour le rejoindre au lit. Un matin, après qu'Yvonne soit venue dans sa chambre pour le gronder d'être en retard, elle trouve des armes dangereuses dans son sac, mais elle n'en fait pas encore mention. Aujourd'hui, le travail de Driss est de conduire Philippe, mais il refuse de le mettre à l'arrière d'une fourgonnette comme s'il était une cargaison, alors à la place, il le prend dans l'une des voitures de luxe qui ne sont pas beaucoup utilisées. Philippe, qui pense d'abord que cela ne convient pas et dit qu'il devrait être pragmatique, se met bientôt à être excité à l'idée d'un trajet plus rapide et moins ennuyeux, bien qu'Yvonne désapprouve toujours. Lorsqu'ils essaient de quitter le bâtiment, il y a un voisin garé à leur entrée, ignorant le panneau sur la porte qui dit que c'est interdit. Driss ne perd pas de temps et va après le gars, le saisissant par le devant de sa chemise et le menaçant jusqu'à ce qu'il bouge la voiture. Philippe est impressionné par ses actions, mais Yvonne, une fois de plus, désapprouve. Le duo se rend au musée, où Philippe envisage d'acheter une œuvre d'art que Driss considère comme ne valant pas l'argent car ce n'est qu'une tache rouge sur la toile. Ensuite, Philippe rencontre un de ses proches, qui lui dit que tout le monde s'inquiète pour Driss car il peut être viol. Il a également découvert qu'il a un casier judiciaire, mais Philippe s'en fiche, il apprécie Driss parce qu'il ne le prend pas en pitié et ne se gêne pas pour plaisanter avec lui.
Après une autre tentative ratée de draguer Magali, Driss dîne avec Yvonne dans la cuisine en écoutant Philippe dicter une lettre à Magali. Prétendant que c'est une conversation privée, Yvonne éteint le babyphone et procède à expliquer ce qui se passe. Philippe est correspondant avec une femme appelée Éléonore, ce sont les lettres qu'il ne laissait pas Driss ouvrir. Mais il ne l'a jamais rencontrée en personne, leur relation est purement épistolaire. En parlant d'amour, Driss taquine Yvonne pour les regards que le jardinier lui lance tout le temps avant d'aller se coucher. Il essaie de dormir quand il entend des bruits étranges provenant du babyphone, Philippe a du mal à respirer. Ne pouvant pas l'ignorer même s'il essaie, Driss se rend dans sa chambre et le guide doucement à travers la crise avec des mots apaisants et un chiffon humide pour essuyer son visage. Philippe finit par s'endormir, pour se réveiller quelques instants plus tard, disant qu'il a besoin d'air. Cette fois, Driss n'hésite pas, il met Philippe dans le fauteuil roulant, le couvre de couverture et l'emmène se promener au bord de la rivière. C'est la première fois depuis longtemps que Philippe voit Paris la nuit, et maintenant qu'il est plus détendu, il explique à Driss que les médicaments ne peuvent pas tout faire et qu'il éprouve parfois des douleurs fantômes. En voyant des filles passer, Philippe avoue également qu'il n'est pas capable de donner du plaisir à une femme à cause de sa situation, mais qu'il peut tout de même ressentir une certaine satisfaction lorsqu'on lui masse les oreilles, car ce sont des zones sensibles. Quand la douleur fantôme menace de réapparaître, Driss partage l'un de ses joints avec Philippe, qui est d'abord sceptique mais finit par l'apprécier. Ensuite, ils vont au restaurant, où ils plaisantent en partageant un repas, et Philippe décide de raconter plus de son histoire. Il a rencontré sa femme quand ils étaient étudiants, et peu de temps après leur mariage, elle a eu 5 fausses couches et a été diagnostiquée avec une maladie incurable et terminale. C'est à ce moment qu'ils ont adopté Elisa. Philippe a toujours aimé les compétitions, les sports extrêmes et la vitesse, et le parapente lui offrait cela. C'est lors d'une séance de parapente qu'une mauvaise météo l'a fait s'écraser et se briser les vertèbres, bien qu'il pense toujours que son véritable handicap n'est pas le fauteuil, mais de vivre sans sa femme. Après avoir encore plaisanté, Philippe se souvient de la date et réalise que Driss a passé son mois d'essai, il est donc officiellement embauché. Mais il doit d'abord ramener l'œuf de Fabergé qu'il a volé, car c'était un cadeau de sa femme, elle lui en offrait un chaque année, et il en a exactement 25, correspondant à leur temps ensemble. Le lendemain, Driss va parler à Mina à la sortie de l'école, qui est un peu vexée car il n'a pas répondu à ses messages, sauf pour lui demander de chercher l'œuf, elle lui parle aussi de policiers qui ont appelé chez eux. Ensuite, il rend visite à Adama, qui avoue avoir été trouvé avec 30 grammes sur lui. Driss veut l'emmener déjeuner, mais Adama refuse et monte dans la même voiture suspecte que précédemment. Plus tard, Driss est autorisé à être présent pendant que Philippe dicte sa lettre pour Éléonore à Magali. Il trouve cette prose violette très ennuyeuse et pense que Philippe devrait être plus direct, il est également stupéfait d'apprendre que cela dure depuis 6 mois et qu'ils n'ont jamais échangé de photos. Lorsqu'il trouve son numéro de téléphone sur l'une des lettres, il le prend comme un signe et l'appelle, obligeant Philippe à prendre le téléphone et à enfin lui parler en dehors de l'écrit. Leur conversation se passe tellement bien que Philippe est maintenant tout le temps au téléphone avec elle, même juste avant que lui et Driss n'assistent à l'opéra, où Driss rit et se moque des costumes. Le lendemain, Driss convainc Philippe d'accepter d'échanger des photos avec Éléonore et choisit une photo de lui en fauteuil roulant. Ensuite, pendant qu'il peint, Elisa fait irruption dans sa chambre pour lui demander des cigarettes et se moque de lui pour essayer d'être artistique. En colère, il la met dehors avant d'aller voir Philippe, qui demande actuellement à Yvonne de changer la photo choisie pour une de lui quand il n'était pas tétraplégique. Elle cache la photo dans le dossier des escortes juste avant que Driss ne fasse irruption, se plaignant d'Elisa et disant à Philippe qu'il doit la discipliner, ce que Yvonne approuve. Philippe accepte de lui parler, mais il est surtout surpris lorsque Driss laisse échapper qu'il peint. Les jours continuent de passer, et l'amitié entre Philippe et Driss continue de croître. Driss l'emmène jouer dans la neige et l'emmène avec lui quand il va courir, Philippe lui offre son premier costume et gronde sa fille pendant que Driss l'écoute à travers le babyphone. Quand Driss termine sa première peinture, il la montre à Magali, qui le gifle quand il essaie de l'embrasser. Philippe, cependant, aime la peinture et promet qu'il essaiera de la vendre. Ils passent tous les deux un excellent moment ensemble, profitant de choses comme obtenir une voiture plus rapide, partager des joints, et même embaucher des escorts ensemble. Quand l'anniversaire de Philippe arrive, il n'est pas très enthousiaste. Chaque année, il fait semblant d'être surpris qu'ils organisent une fête et doit rencontrer tous ses parents qui ne viennent le voir que ce jour-là pour vérifier s'il est encore en vie. Philippe dit que ce sera plutôt ennuyeux. Pendant que lui et les invités apprécient de la musique classique en direct, Driss cherche Elisa, qui pleure dans sa chambre après avoir pris quelques pilules d'Yvonne, qui ne la tueront pas comme elle l'espérait. La raison pour laquelle elle est triste est que Bastien a rompu avec elle et l'a traitée de garce, alors elle demande à Driss de parler au garçon, ce qu'il accepte de faire moyennant un prix. Pendant ce temps, Philippe montre la peinture de Driss à son parent et parvient à le convaincre de l'acheter pour 11 000 €. Driss retourne dans la salle à manger et discute avec Yvonne, qui lui dit que Magali est en couple avec quelqu'un nommé Fred mais que les choses sont plutôt compliquées en ce moment, donnant de l'espoir à Driss. Alors que la fête commence à se calmer, Philippe fait écouter à Driss certaines des chansons les plus importantes de l'histoire de la musique classique, mais il ne peut que plaisanter en réponse. Après que le groupe est terminé, il apporte son iPod et joue Boogie Wonderland de Earth, Wind and Fire avant de commencer à danser au milieu de la piste. C'est un danseur incroyable et il parvient même à convaincre le reste de la fête de se joindre à lui et de danser avec lui, ce que Philippe aime regarder. Plus tard,
en mettant Philippe au lit, Driss ouvre la dernière lettre d'Éléonore. Elle a envoyé sa photo, montrant qu'elle est plutôt jolie, et dit qu'ils devraient se rencontrer la semaine prochaine lorsqu'elle visitera Paris. Le jour du rendez-vous, Yvonne et Driss font essayer des dizaines de tenues à Philippe jusqu'à trouver la parfaite. Et comme c'est Yvonne qui emmènera Philippe au rendez-vous, Driss profite de son jour de congé pour rendre visite à Bastien et le menace jusqu'à ce que le garçon accepte de s'excuser auprès d'Elisa et de lui apporter des croissants chaque jour. Il lui demande également de se coiffer. Ensuite, il rend visite à sa mère au travail, mais seulement pour la regarder de loin. Au restaurant, Yvonne et Philippe attendent Éléonore, qui est très en retard. Après avoir attendu 1 heure, Philippe abandonne, appelle Driss pour lui demander de le ramener, puis quitte le restaurant sans remarquer qu'Éléonore arrive en même temps. Ce même soir, Philippe emmène Driss dans son avion privé et lui donne l'argent qu'il a obtenu en vendant la peinture, le rendant immensément heureux. Ils arrivent à la campagne le lendemain matin, et Philippe décide de faire du parapente, entraînant Driss avec lui. Driss ne veut rien avoir à faire avec ça, mais après avoir d'abord paniqué, il finit par apprécier l'expérience. À leur retour à la maison, Adama les attend et se fait gronder en voyant les cicatrices sur son visage. Adama ne veut toujours pas dire à Driss ce qui se passe dans sa vie, alors Driss le fait attendre dans sa chambre pendant qu'il appelle Nina pour lui dire de ne pas s'inquiéter et va mettre Philippe au lit. Philippe, cependant, n'a pas encore sommeil. Après avoir fait regarder une peinture à Driss avec lui, il lui demande de parler de sa famille, ce que Driss ne veut d'abord pas faire, mais finit par céder. Il s'avère qu'Adama n'est techniquement pas son frère et que ses parents ne sont pas vraiment ses parents, ce sont son oncle et sa tante. Ils l'ont fait venir du Sénégal quand il avait 8 ans parce qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant, et son vrai nom est Bakary Bassari, mais comme d'autres enfants portaient ce nom, ils l'ont appelé Idriss, et c'est devenu Driss. Un jour, sa tante a miraculeusement pu concevoir, et après la mort de son oncle, il y a eu d'autres hommes et d'autres enfants aussi. De la même manière que Driss lui avait parlé d'Elisa, Philippe lui fait remarquer qu'Adama a besoin de discipline, alors il licencie Driss pour qu'il puisse être là avec sa famille, car il ne peut pas passer toute sa vie à s'occuper d'un vieil homme. Le lendemain matin, après que Bastien ait apporté son croissant quotidien avec une meilleure coiffure, Driss fait ses bagages et se prépare à partir. Magali vient lui dire au revoir, et quand Driss essaie de la draguer une dernière fois, Magali lui présente son compagnon Fred, qui est en fait Frédéric. Il s'avère que Magali n'est pas intéressée par les hommes, et Driss abandonne sur le champ. En sortant de la maison, il rend le babyphone à Yvonne et la taquine pour lui avoir menti à propos de Magali juste pour le taquiner. En retour, elle lui donne le dossier des escortes qu'il avait commencé, et il est déçu de constater que la photo qu'il avait choisie est cachée là-dedans. Driss jette le dossier, mais garde la photo pour lui. Une fois dehors, il trouve une voiture bloquant à nouveau l'entrée, alors il demande au conducteur de s'écarter même s'il ne travaille plus là. Quand Adama le réprimande pour cela, Driss dit que c'est une question de principe. Quelques heures plus tard, les deux frères vont chercher leur mère à la gare tandis qu'à la maison, Philippe prend son premier dîner avec son nouveau soignant, qui est guindé et ennuyeux, et Philippe décide de le laisser sans même prendre une bouchée. Comme Yvonne est sortie avec le jardinier, personne n'est là pour le gronder pour cela. Au fil des jours, Driss retourne à son ancienne vie. Il traîne à nouveau avec ses anciens amis et dit au gars de la voiture suspecte de ne plus embêter Adama. Lorsqu'il se rend à un entretien pour lequel il n'a pas assez d'expérience, il parvient à convaincre l'employeur en se disant pragmatique et en utilisant toutes les connaissances artistiques qu'il a acquises en travaillant pour Philippe. Cela lui permet d'obtenir un emploi de chauffeur. Philippe continue de ne pas aimer son nouveau soignant et est constamment de mauvaise humeur. Une nuit, il refuse que quiconque dans la maison l'aide avec sa douleur fantôme, alors Yvonne appelle Driss et lui demande de venir. C'est ainsi qu'il se retrouve dans la situation du début, avec les flics les poursuivant d'abord puis les escortant à l'hôpital plus tard. Après cette petite aventure, Driss conduit Philippe jusqu'à la côte, et la vue de la mer aide Philippe à se calmer. Quelque temps plus tard, Driss s'occupe de la barbe trop longue de Philippe avant de l'emmener déjeuner au restaurant, mais il ne reste pas, car quelqu'un d'autre va tenir compagnie à Philippe aujourd'hui. Driss lui souhaite bonne chance et lui rend enfin son œuf avant de partir, et Philippe commence à s'inquiéter d'être seul jusqu'à ce qu'il voit qui est son rendez-vous, Éléonore, qui est ravie de le voir et ne se soucie pas du fauteuil. Le vrai comte Philippe Pozzo di Borgo vit maintenant au Maroc, il s'est remarié et a 2 filles. Le vrai Driss, en fait appelé Abdel Yasmin Selou, a sa propre entreprise et est également marié avec 3 enfants. Les 2 hommes restent très proches amis jusqu'à ce jour.